On passe maintenant à notre éclairage du jeudi soir. Merci d'être avec nous. Mahamadou Dadja, vous êtes djiboutien, coordinateur du MRD, le mouvement pour le renouveau de la démocratie et du développement. C'est un mouvement, un parti d'opposition djiboutien. Vous êtes aussi chargé des relations extérieures de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie en Afrique. Alors avec vous et Christian Eboulé, on va parler d'un dossier chaud ce soir, Djibouti. A commencé, Christian, par une brève présentation du pays. Absolument. Djibouti, c'est une ancienne colonie française qui n'est indépendante que depuis 1977, il y a donc tout juste 30 ans. Et le pays se trouve en Afrique de l'Est, dans la corne de l'Afrique, comme on dit. Actuellement, Djibouti compte environ 900 000 habitants pour une superficie totale de 23 200 km², soit la moitié de la superficie d'un pays comme la Suisse aujourd'hui. Et le pays est actuellement dans une situation assez délicate parce qu'il est coincé entre deux grands voisins, l'Éthiopie à l'ouest et puis la Somalie qui est très engluée depuis des années dans des conflits politiques au sud-est. Mais avec son ouverture sur la mer Rouge et puis le golfe d'Aden, comme on le voit sur cette carte, l'Éthiopie occupe une position stratégique en Afrique de l'Est pour l'ensemble de la sous-région, mais aussi pour les grandes puissances qui disposent toutes d'une base militaire. C'est le cas de la France, des États-Unis, etc. Officiellement, ces bases militaires sont destinées à lutter contre le terrorisme dans le golfe d'Aden. Et aujourd'hui, malgré un taux de croissance qui atteint environ 5%, Djibouti est un pays extrêmement pauvre. La situation des populations y est dramatique. Et le chômage atteint 70% pour l'ensemble de la population, parfois 80% pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Alors, Mahmoud, excusez-moi, Djama, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a été réélu au mois d'avril dernier avec un suffrage à près 87% des voix. C'est son 4e mandat. Les principaux partis d'opposition avaient alors boycotté le scrutin. Est-ce que c'était vraiment la bonne stratégie? Oui, en fait, le régime djiboutien était en même temps dans ce processus juge et parti. Nous n'avions pas accès à l'ensemble des processus électoraux, donc nous ne pouvions pas participer à cette élection. Nous avions boycotté et le taux de 87% reflète que 20%, même pas 12% de la population qui ont participé à cette élection. Alors, comment expliquez-vous qu'à Djibouti, l'opposition soit incapable de s'unir vraiment, véritablement? Avec un pouvoir qui est tel qu'on le connaît à Djibouti, un pouvoir autoritairement plus ça qui utilise tous les moyens pour faire éclater l'opposition, c'est très difficile d'avoir une opposition unie. Par contre, nous avions déjà été en union, nous avons participé à une coalition qui s'appelait USN, Union pour le Salut National, en 2013, et nous avons gagné les élections législatives avant que le régime a utilisé un hold-up électoral qu'il n'a jamais publié le résultat non plus. Alors, l'avocat français de l'un des plus vieux prisonniers djiboutiens, Mohamed Edou Djaba, maître Béranger Tourné, déclare que Djibouti est un État où il n'existe pas le respect des droits, n'existe pas. Et il dit que le régime Guelleh est un régime autocratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, je dirais même plus, c'est un régime dictatorial. Le cas du prisonnier Jabha est un cas emblématique. C'est un homme qui a été en prison pendant 6 ans sans aucun procès. Et là, lorsqu'il s'est présenté devant la justice l'a libéré, sauf qu'il a été retenu et remis en prison par le régime djiboutien. Donc c'est un cas vraiment emblématique de ce qui se passe à Djibouti. Alors justement, au sommet de cet État djiboutien, les luttes de succession font rage et dans le même temps, la situation économique, Christian le disait, est catastrophique. La malnutrition gagne du terrain. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Djibouti est dans une situation très difficile économiquement et le taux de pauvreté, d'extrême pauvreté, est 42%. Au niveau de le pouvoir, succession du pouvoir, je pense que les Djiboutiens sont très loin et actuellement, ce qui se passe, c'est que
C'est une situation très difficile pour la population djiboutienne. Il faudra... c'est juste pour amuser la galerie que, pour l'instant, en tout cas, qu'au niveau des successions, on pense clairement, nous, opposition, que le président Guelleh va tenter un 5e mandat s'il est encore en vie et s'il est en bonne santé. Donc... Alors, le comité des femmes djiboutiennes contre le viol et l'impunité dénonce le silence complice des États militaires présents à Djibouti. On les citait tout à l'heure, la France, etc. Des pays qui ferment les yeux sur au profit de leurs intérêts stratégiques. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? À Djibouti, en fait, c'est un volcan. On a l'impression que c'est un îlot de stabilité, qu'il y a énormément de bases militaires qui s'installent à Djibouti, mais c'est un volcan. Vu l'amertume et la détresse du peuple djiboutien, ces femmes sont un exemple de ce qui se passe réellement. Donc, c'est un volcan qu'on essaye de mettre des soldats au-dessus. Donc, c'est très dangereux et qu'il faudra tenir en compte la détresse du peuple djiboutien, y compris ces femmes, dont je suis parti le soutenir au moment où elle fait ses grèves de faim. Donc, c'est un cas très emblématique. La France a entamé un désengagement à Djibouti. Comment expliquez-vous ce désengagement? La France est en train de se désengager de Djibouti. On voit juste la base militaire, mais il y a énormément d'autres services. Il y avait des hôpitaux, il y a des écoles que la France est en train de partir. Djibouti est en train presque de remplacer tout ce qui est le camp occidental, qui était pro-démocratique. Elle est en train de ramener la Chine. Le français recule à Djibouti, on ne parle plus beaucoup français au profit de l'arabe, de l'afar. De l'anglais, mais c'est aussi... C'est l'environnement, c'est le contexte qui l'entoure aussi. Mais tout ce qui est stratégique, c'est la Chine qui est en train de prendre place et les pays occidentaux qui sont en train de partir. Mahamoud, je vais y arriver décidément. Djama, je suis désolée d'avoir écorché prénom et nom. Mahmoud Djama, oui. Opposant politique, coordinateur du MRD. Merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. Merci à vous, Christian Eboulé.